Ce matin, je me prosterne devant ta majesté, glorieux Saint-Esprit, et je prie de toi ce soir, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que le Seigneur bénisse ta vie. Regarde quelqu'un, dis-lui que Dieu te bénisse. Fais-lui un peu sourire. Fais un peu sourire à ta soeur et dis-lui que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, tu es un champion, tu es une championne, tu es né pour avancer, tu es né pour ne plus jamais reculer, ne pas rester à la même place. Dis-moi un grand amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es la lumière. Dis à quelqu'un, tu es le ciel. Dis à quelqu'un, tu es la lumière. Et dis à quelqu'un, éclaire-moi ce matin. Comme c'est la lumière, éclaire-moi ce matin. Ah, je suis la lumière. Je suis le ciel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je prie ce matin que tu reçois la liberté au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas faire la parole de Dieu. Tu vas faire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 20, verset 1. On aura beaucoup de versets à lire. On a beaucoup de versets à lire selon l'Esprit de Dieu. 2 Rois 20, verset 1. On aura beaucoup de versets à lire. Est-ce que je peux avoir des lecteurs voyants? On finit à midi, donc dépêche-toi un peu. Tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit. Ézéchias répondit. D'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce matin, mon thème va s'intituler autour de la maladie et la guérison d'Ézéchias. Dis avec moi la maladie et la guérison d'Ézéchias. La maladie et la guérison
dis-le bien, la maladie et la guérison d'Ézéchias. Alléluia. On nous dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une époque. Amen. Et quand nous prenons le livre de Genèse 1, verset 14, gloire à l'Éternel, le livre de Genèse 1, verset 14 nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Alléluia. Donc on est en train de nous parler d'une époque bien spécifique, une époque bien précise. On nous dit en ces temps-là. Ça veut dire qu'il y a eu des précédents événements qui se sont passés. Amen. Des événements qui vont se projeter dans le futur, qui vont certainement donner la victoire à Ézéchias, qui vont être intervenants par rapport à la vie d'Ézéchias. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais concernant l'époque à laquelle Ézéchias a été malade, quand on prend la vie d'Ézéchias, on nous dit que Ézéchias a été celui qui a rétabli le temple. Amen. Ézéchias a été celui qui a rétabli les serviteurs. À cette époque-là, c'est-à-dire les portes du temple étaient fermées. Il n'y avait plus d'adoration. Il n'y avait plus de service. Tout était bafoué. Et c'est à cette époque-là que Ézéchias fut roi. Et lorsqu'il est parvenu à la royauté, Ézéchiel a rétabli tout ce qui avait été dépravé, tout ce qui avait été gâché. Amen. Il a remis de l'ordre. Alléluia. Ézéchiel a remis de l'ordre. Il a réparti les portes, il a rétabli les serviteurs dans leur service, et le culte a commencé à reprendre. Amen. La Pâque a commencé à être célébrée. Et on nous dit à cette époque-là, Ézéchias est tombé malade. Alléluia. Amen. Normalement, à cette époque-là, humainement, Ézéchias ne devait plus tomber malade. Amen. Parce que ce que Ézéchias venait de faire sont des choses précieuses pour lesquelles Dieu devait préserver sa santé. Mais la Bible nous dit, à cette époque-là, Ézéchias tomba malade. Et la maladie était tellement grave et qu'il n'y avait que la mort qui l'attendait. Alléluia. Dis avec moi ce matin, la maladie et la mort et la guérison d'Ézéchias. On nous dit que lorsque Ézéchias était malade, le prophète Esaïe se déplace. Il va à son cheveu. Amen. Et lorsque Esaïe était à son cheveu, le Seigneur dit à Esaïe, dit à Ézéchias qu'il va mourir. Amen. Ça va de bonnes paroles. Amen. Gloire à l'Éternel. Esaïe, qui est le prophète, qui est le porte-parole de Dieu, qui est l'instrument de Dieu, il se présente au cheveu d'Ézéchias, qui est déjà malade. On sait ce que c'est que la maladie. La maladie, c'est la dernière arme de l'ennemi. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, il devient l'unité. Amen. Il ne peut plus faire ce qu'une personne qui est valide peut faire. Donc Ézéchias se fait bloquer dans une maladie. Et il voit le prophète. Normalement, qu'est-ce qu'il devait s'attendre? Amen. Il devait s'attendre à des bonnes nouvelles. Amen. Il devait s'attendre à ce que Dieu dise. Alléluia. Que Dieu dise, non, Ézéchias va se lever. Ézéchias va guérir. Ézéchias ne va pas rester dans cette maladie. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur dit à son prophète Esaïe, dit à Ézéchias qu'il donne des ordres dans sa maison, amen, parce qu'il va mourir. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Est-ce que le Seigneur ne peut pas puissant, amen, pour renverser les choses? Amen. C'est le Dieu avec lequel nous marchons, le Dieu que moi je sais, amen, n'est pas encore un homme. Il ne voit pas les choses comme nous on les voit. Il ne procède pas comme les gens procèdent. Amen. La maladie vient du diable. Et le diable s'appelle l'accusateur. Amen. L'ange
du diable, c'est venu s'accuser. Non, il ne mérite pas d'être béni. Il ne mérite pas qu'il soit promu. Il ne mérite pas d'avancer. Il ne mérite pas la guérison. Pourquoi tu as fait ça pour lui? Amen. Donc il cherche. Il est toujours en mouvement, c'est-à-dire en train de chercher une occasion, amen, pour attaquer, pour accuser les ennemis de Dieu. La Bible nous le dit même dans Apocalypse, l'accusateur de nos frères. Amen. Alléluia. Donc voici la maladie, voici Ézéchias, voici Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer la bouche? Est-ce qu'il faut continuer à pleurer? Amen. Est-ce qu'il faut continuer à mettre la main sur la tête? Est-ce qu'il faut abandonner? Ou alors est-ce qu'il faut donner un autre nom à notre Dieu? Dis à quelqu'un, non. Je ne donnerai pas un autre nom à mon Dieu. Alléluia. Je ne donnerai pas un autre nom à mon Dieu. Mais je chercherai à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je sois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que quand nous marchons avec lui, que nous ayons un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que quand nous marchons avec lui, que nous marquons notre époque, que nous marquons notre génération. Pas de témoignages, pas des actions. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Ézéchias a bien vu, entendu la parole. Et il sait que le prophète qui est là, ce n'est pas un prophète le moindre. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de parler. Mais quand il parle, il a entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Il faut dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'il faut faire qui nous manque. Amen. Mais ce matin, je suis venu prier pour toi pour que tu aies en main, pour que tu t'inquiètes ce qu'il faut faire dans de pareilles circonstances. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne perd pas la langue. Amen. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un homme pour oublier ce que nous faisons. Alléluia. Mais toutes les actions que nous faisons, Dieu les voit. Il est celui qui rémunère. Amen. Il est le rémunérateur de toute brèche. Donc en ce moment précis, et c'est engagé dans la guérison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il faut faire parce que nous manquons de moyens face aux situations. Nous sommes désarmés devant les situations parce que nous manquons de moyens. Amen. Peut-être que nous manquons de moyens. Et ce matin, le Seigneur veut t'équiper. Il faut que tu aies des moyens. Amen. Gloire à l'Éternel. Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 41, verset 21. On se tient debout, on lit la parole de Dieu. Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 41, verset 21. On peut le lire. Merci Jésus. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Produisez vos moyens de défense. Dit le roi de Jacob. Dit le roi de Jacob. S'il les produit. Alléluia. Amen. Ésaïe 41, verset 21. Amen. Alléluia. Il était en train de s'adresser à l'ennemi qui était en train d'accuser le peuple d'Israël à cette époque. Il dit, vous accusez le peuple. Mais produisez les moyens. Amen. Vous savez, quand deux personnes sont en conflit et qu'ils vont au tribunal, chacun constitue un dossier. Amen. Quand deux personnes sont en conflit, alléluia, chacun cherche ses arguments. Des défenses. Amen. Même des fois, même c'est faux, mais tu veux tellement avoir raison, c'est-à-dire tu veux tellement avoir le dessus, que tu vas commencer à argumenter un peu. C'est-à-dire tu vas commencer à mettre un peu de cube magique dedans, tu vas commencer à mettre du sel dedans, de telle sorte que lorsqu'on voit ton adversaire, ou bien qu'on voit celui avec qui tu es tout de suite, on dit, ah vraiment il est méchant. Ah vraiment, celui-là ils ont dit ça. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On ne peut jamais aller au tribunal sans argument. Amen. On ne peut pas aller se défendre sans des pièces à conviction. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Tu ne peux pas être en conflit, c'est-à-dire échanger avec quelqu'un. Où sont les preuves? Il faut qu'il y ait traçabilité.
Amen. Donc, il dit, le diable, produisez vos moyens. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que tu produises des moyens. Dis à quelqu'un, je dois produire des moyens. Je dois produire les moyens. C'est pas que je dois produire les moyens. Je dois produire les moyens. Amen. Le moyen, ce n'est pas dit que l'année passée, en tout cas, j'étais comme ça. L'année passée, en tout cas, j'étais comme ça avec Dieu. J'étais fidèle dans ce que je faisais. Alléluia. C'est-à-dire que j'étais à l'heure. Moi, j'étais au point. Je n'avais jamais triché, même dans mes dîmes, dans les offrandes, ou bien dans ma venue, c'est-à-dire à l'heure, à l'église. J'étais tout le temps là. Et même, je prie. Amen. Gloire à l'Éternel. Je me lève matin, tous les matins quand je me lève, je suis en train de prier. À midi, je prie. Amen. Ça, c'est l'année passée. Mais les moyens avec lesquels nous nous défendons doivent être des moyens qui sont passés et présents et même qui doivent être gardés nuit et jour dans nos mains. Amen. C'est-à-dire que ce sont des choses qui doivent être renouvelées tous les jours. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas être attaqué. Tu ne sais pas à quel moment tu vas recevoir une flèche quelque part. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Amen. Tu ne sais pas à quel moment. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Donc, tu dois être tout le temps équipé comme un soldat. Amen. Être équipé comme un soldat. C'est-à-dire quand il y a une situation, amen, ce sont ces moyens-là que tu enlèves. Et tu te défends. Nous voyons le corps à pied. Nous voyons la police, la gendarmerie, tous ces gens qui font la sécurité. Amen. Nous les voyons. Est-ce que le policier a déjà laissé, c'est-à-dire ses tenues ou alors son équipement à la maison pour aller pour sortir? Amen. Jamais le policier n'a laissé ses équipements. Mais quand il est chez lui à la maison, il est le père qu'il fait. Dès l'instant où il change, il n'est plus dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il est équipé. De la tête jusqu'au pied. Amen. Certains même qui connaissent les équipements peuvent savoir quand ils voient les chaussures, ils disent celui-là, c'est un policier. Tu as vu les chaussures qu'il porte? Amen. Ça, c'est un policier. Amen. Et à cause de cet équipement, c'est-à-dire quand toi-même tu le vois devant, tu le vois, même si tu n'as rien fait, mais après, parce que tu as vu peut-être la police derrière, tu commences déjà à dire, ah, qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, tous les jours, c'est eux. On les voit partout. Oh, ben, ils sont chiants. Amen. Des fois, on dit des propos comme ça. Malgré qu'ils ne sont pas là pour toi, mais ils sont là équipement. Donc, ça leur donne une certaine autorité, ça leur donne une certaine position, à tel point que il y en a même qui ne vont pas encore attaquer, mais ils passent très loin. Dis à quelqu'un ce matin, équipe-toi. Équipe-toi, je dis à quelqu'un ce matin, équipe-nous. Il dit à quelqu'un, il faut t'équiper. Il dit à quelqu'un, il faut t'équiper. Équipe-toi. On ne peut pas aller en guerre sans équipement. Amen. On ne peut pas aller en guerre sans équipement. Gloire à l'Éternel. Amen. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Nous dit quoi? Je veux la version semeur. Bon, c'est pas grave. Si on a la version là, on peut le dire. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Version semeur. Rappelle-moi ce qu'il en est. Rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement. Entrons ensemble en jugement. Pour te justifier. Pour te justifier. Expose donc ton cas. Expose donc ton cas. Amen. Rappelle-moi, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Dieu dans toute son entièreté. Alléluia. Amen. Dieu qui nous a créés. Il
rappelle-moi. Mais tu quoi, rappelle-moi? Rappelle-moi ton cas. Et allons ensemble en jugement. Montre-moi tes moyens de défense. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas marcher par hasard. Aussi longtemps que dans la vie actuelle, dans la vie physique, civile, on ne peut pas marcher par hasard. Aussi longtemps dans le spirituel, on ne peut pas marcher par hasard. Dis-moi toi-même. Dis-moi toi-même. Si le diable a accusé Ézéchias et l'a frappé de maladie, et toi qui n'es pas équipé alors? Amen. Et toi qui n'es pas équipé? C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'on va dire à Dieu. Seigneur, tu es Dieu, merci, on abandonne. Amen. Et à chaque fois, deux fois, il y a des situations qui te poignardent et tu ne sais pas, tu n'as pas le temps d'aller te mettre en genoux. Le jeudi, j'ai mon neveu qui m'appelle, mon neveu qui est pasteur, qui est prophète, avec une voix sombre. Maman, où tu es, que Dieu te garde, mais ça ne va pas chez moi. Je ne veux pas alarmer tout le monde, mais tu es la seule personne que j'appelle et la seule personne à qui je me confie. Je ne sens pas mon corps. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis assis, j'ai commencé à rire. Je partais faire les courses de l'église. Sur le soleil, j'étais en train de marcher. J'ai dit, je vais laisser une autre vocale. J'ai dit, mon fils, aussi longtemps que ton corps ne va pas bien, moi je suis devant la maison de Dieu. Et je suis en train de dire à ce Dieu, la porte d'Ézéchias, le Dieu que je sers. Seigneur, tu ne peux pas permettre que c'est-à-dire que quelque chose de mauvais arrive à mon neveu. Amen. Je suis en train de marcher dans ta fidélité. Seigneur, je te commençais terre à terre à rappeler au Seigneur ce que j'étais en train de faire. J'ai dit, Seigneur, voici ça. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Peut-être que ce n'est pas ce que tu veux. Mais je suis sur le point d'y arriver. Amen. Tu ne peux pas permettre que mes larmes coulent. Là où il est, rétablis-le. Et je lui ai laissé la note vocale. Après, il m'a appelé. Et à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, le vendredi, je marchais de choisir ici. Je parle au Seigneur. J'avais dit, je suis en train de marcher. Je n'attends pas même voiture, je n'attends pas quoi que ce soit. Je n'attends pas que qui que ce soit vienne à l'église, mais Seigneur, moi seul. Et Ézéchias était seul. À relever le défi. Alléluia. Seigneur, je n'attendrai pas la foi de quelqu'un. Mais toi, tu es à moi. Tu es avec moi. Je te rappelle et je te rappelle. Et ma santé. Et Seigneur, Père, l'œuvre que tu m'as confiée, je compte sur toi. Amen. Il dit parlons ensemble. Dieu dit parlons ensemble. Montre-moi tes moyens de défense. Réveille ma mémoire et paix. Dis-moi un peu. Pourquoi je dois prêter attention à toi? Pourquoi je dois m'arrêter même pour toi? Mais dis-moi un peu qui tu es en juste. Il y a des milliers de personnes sur la terre qui m'endorment à longueur de journée. Mais toi, c'est comment? Pour toi, là, c'est comment? Dis-moi. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a créé? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a amené sur la terre? Ce n'est pas Dieu qui te connaît par son nom? Comment Dieu peut te dire, réveille ma mémoire? Amen. J'ai dit ce matin, je suis venu prier pour que Dieu t'équipe sur le plan spirituel. Pour que la négligence, le sommeil, la lourdeur, tout ce qui sont su, se coule dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Pour que tu sois le vaillant héros. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous sommes dans Luc 19, verset 8. Luc 19, verset 8. Luc 19, verset 8. Ne nous laisse pas comme nous sommes, Seigneur. Verset 8.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Va un peu au verset 7. voyant cela, tous murmuraient tous murmuraient et disaient, et disaient, il est allé loger chez il un allait pécheur. loger chez un pécheur. Mais Attends, c'est-à-dire que lorsque Jésus est venu dans la Bible nous dit quoi? Zachée connaissant sa situation, a couru. Et il est parti se mettre sur un sycomore. Quand Jésus est arrivé sur le sycomore, il dit à Zachée, descends. Amen. Au verset 6, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Le salut est rentré. Quand les gens ont vu ça, les gens qui connaissaient la situation de Zachée, qui savaient que Zachée était voleur, et même Zachée était escroc, était impudique, et même était sorcier, ils ont commencé à dire, mais est-ce que Jésus ne s'est pas trompé de personne? Amen. J'ai dit qu'ils vont se tromper de personne. Amen. Ils vont dire ça à son sujet. Amen. Est-ce que Jésus ne sait pas où rentrer? Pourquoi c'est chez Zachée il est rentré? Zachée là, il est prostitué. Zachée là, il a plusieurs femmes. Zachée là, il est fidèle. Il est sorcier, il est maître. Pourquoi Jésus dit à Zachée, il va demeurer chez lui? La Bible nous dit quoi au verset 7? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Amen. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? voici Seigneur, Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. voici Seigneur, je donne. Il n'a pas dit j'ai donné. Il dit je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort À quelqu'un, je lui rends le je quadruple. lui rends même plus. Amen. Zachée fournit ses moyens de défense. Il dit Seigneur, c'est vrai que j'étais voleur, je suis voleur. Mais dans mon état de voleur, j'ai cherché le secours. Dans mon état de prostitution, j'ai cherché un moyen pour te rencontrer. Seigneur, parce que j'étais voleur, quand je vois les pauvres, quand je vois les orphelins, quand je vois, Seigneur, ton œuvre, Père, je m'investis. Alléluia. Amen. Je fais même plus. Il a fermé les bouches. Bon, faut dire à quelqu'un, ferme-moi les bouches. Je dois me lever et me armer. Alléluia. La Bible dit à Zacharie, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Zachée était court. Zachée était insignifiant. Zachée n'avait rien. Mais lorsqu'il a commencé à réveiller la mémoire du Seigneur, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur a dit à Zachée, il dit Zachée, tu es un fils du royaume. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Jésus lui dit, le salut est entré chez toi. Aujourd'hui dans cette maison. Je suis venu te dire ce matin que le salut te localise. Parce que tu as ce matin, tu auras de bons moyens de défense. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Ils cherchaient même le grand Jésus. Il faut dire que même le grand Jésus. Même le grand. Pour le faire mourir. Pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Oui. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu
et je le Vous rebâtis. voyez, l'ennemi a ses moyens d'accusation. Ils ont pris Jésus pour l'accuser. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui qu'on voit, on dit que, il dit qu'il s'est dit le fils de l'homme. Il dit de détruire le temple, et lui, il peut rebâtir le temple. Amen. Amen. Donc, c'était moyen contre moyen. Amen. C'était arme contre arme. Ils sont allés puiser, ils sont allés chercher quelque chose pour atteindre, pour accuser, pour accabler le Seigneur. Mais il s'est trouvé que tout ce qu'ils ont dit, quand on est sur la balance, ça ne pouvait pas, alléluia, c'est-à-dire égaler un autre moyen. Nous perdons la victoire dans le spirituel. Parce que nous partons combattre les mêmes vies. Amen. Suis-moi ici. Ah, je suis venu prier pour toi ce matin. Tu es dans un combat. Je suis venu te donner ce matin la vie. Je suis venu te donner ce matin ce qu'il faut. Tu as tout de lutter avec quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire que tu ne resteras pas comme ça. La Bible dit quoi? 2 Rois 20 verset 2. Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière. C'est quoi ta prière? C'est quoi ta prière? Là, c'était maintenant. L'heure n'est pas encore passée. Tu peux te lever. Ézéchias fit cette prière. Oh Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face. Avec quoi? Fidélité et intégrité de cœur. Amen. Oh Éternel, je suis venu venir à toi. La maladie m'a prise. Amen. La maladie m'a rongé. Les œuvres de la sorcellerie sont près sur moi. Je suis dans le prison. Je suis coincé. Je ne peux pas avancer. Mais Seigneur, je veux venu la paix avec moi. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que tu as compris ce matin? La prière de Ézéchias. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit retourne là. Nous, on fait le contraire. C'est-à-dire, on s'en va pleurer pour pleurer. Dieu ne répond pas aux pleurs. Amen. Si Dieu répondait aux pleurs, je pense que Jésus n'allait pas même arriver à la croix. Parce que Marie a trop pleuré. Sa mère pleurait. Voyant son fils, on était en train de prier à la croix, on était en train de migrer. Marie avait mal au cœur. Mais il fallait que Jésus aille à la croix. Amen. Les moyens viennent et après, le larmes viennent. Souviens-toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi? Je veux que tu dises à Dieu, souviens-toi. J'ai marché avec intégrité et fidélité. 2 mots. Quand on parle de fidélité, je ne sais pas, même je ne sais pas dans quel domaine aujourd'hui je peux appliquer ce mot. Même pas de peut-être, je ne sais pas. Intégrité, fidélité, quelqu'un qui ne se détruit pas, qui ne détruit pas ses regards, de ses actions, de ce qu'il a fait, quelqu'un qui ne va ni à gauche ni à droite, mais quelqu'un dont le cœur est tranquille. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, il a une vision. Il a quelque objectif à faire. Et aussi longtemps que ses yeux projettent, son cœur aussi l'accompagne. Et après vient maintenant le corps. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible.
ma soeur, mon frère. C'est ton temps. Amen. Tu as trop pleuré. Amen. Je dis à l'église, tu as trop pleuré pour rien. Il est temps que tu te lèves et que tu dises à l'église. Et que tu dises à la maladie. Et que tu dises à la situation. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Mes pères doivent diriger vers le Seigneur. Mes actions doivent être intègres. Alléluia. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à ce mot. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ici parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes rats. Voici, je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. Et dis moi, je te guérirai. Parce que la personne qui va monter là-bas, Ézéchias, David retourne sur ce pas le prophétique. Vous avez vu le prophétique? Comment le prophétique? Le même David, le même Esaïe, que tu as utilisé pour dire que Dieu va mourir. Il dit à Esaïe qu'il va guérir. Si c'est toi, tu vas dire ça, c'est un peu prophète. Hier, elle m'a dit ça, aujourd'hui, elle me dit ça encore. Si c'est pas ça, c'est ça. Esaïe retourne. Il dit aux Écrasses, Dieu dit de venir te dire que tu vas guérir. La maladie ne t'emportera pas. Tu vas guérir et tu vas remonter à la maison de l'Éternel. Parce que sur toute la surface de la terre, il n'y a pas de sacrifice. On ne peut pas te remplacer. Il y a personne à qui on peut te créer. Partout, tu es polyvalent. Et c'est clair, la maladie ne t'amènera pas à la mort. Alléluia. C'est toi qui as encore